Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois d'octobre 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, tout est en lien tout est en description sous la vidéo. Pardon. Donc, on va commencer avec votre guidance tout de suite. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du chariot. Et on va aller voir l'énergie qui gouverne votre mois tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pardon. Peut-être des choses à dire qu'on n'arrive pas à dire ici. C'est possible. Allez, c'est quoi l'énergie pour votre mois, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On a l'étoile et en dos de deck, la tempérance. Il y a une histoire de temps ici. Une histoire de temps, une histoire de timing, prendre le temps. Il y a une histoire de réalisation avec l'étoile. C'est un message plus général pour vous dire que les meilleures choses dans la vie prennent du temps. Il y a une histoire de long terme ici, de construction. Donc soit c'est un message pour certains d'entre vous, comme je le disais, les bonnes choses dans la vie prennent du temps, où il faut laisser le temps au temps. C'est quand même cette notion-là qu'on a avec la tempérance en dos de deck. Ok, quelque chose qui prend du temps, une construction sur le long terme. Pour d'autres, c'est cette énergie de vœux exaucés. Pour certains, c'est un lien avec une personne du signe du Verseau, c'est possible. Pour d'autres, ça va parler de votre santé aussi, la gestion de tout ce qui va être notion de stress, notion d'angoisse. Il y a besoin de ramener de la douceur dans votre vie, d'être plus souple et plus doux avec vous-même aussi. Ok? Bon, on va aller voir ça plus spécifiquement, ce qu'on a pour vous sur ce mois d'octobre. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les Capricornes sur ce mois d'octobre. J'entends laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps, laissez le temps faire son œuvre. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier et le 6 d'épée. Il faut lâcher quelque chose ici. Laisser quelque chose derrière soi, s'autoriser à lâcher. S'autoriser à se lâcher la grappe. Moi, j'ai cette notion ici, le lâcher du lest. La reine de denier, on est dans une énergie de quelqu'un qui prend soin de soi et soin des autres, quelqu'un qui est dans un rythme quand même assez lent, très proche de la nature ou très proche de son rythme naturel. Là, il y a vraiment cette idée que ce mois-ci, on vous invite à vous départir de quelque chose qui sans doute ne respecte pas votre rythme naturel ou ne vous convient pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ici? C'est quoi le message général pour ce mois-ci? Alors, on a le pape, le roi de denier, okay, la reine de bâton, l'as de bâton, le 9 de denier et l'impératrice. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte de repos. C'est une carte qui vous invite au repos, c'est une carte qui sort quand on a besoin de repos, avec le 5 de coupe et le 5 de bâton derrière. Ça nous dit que vous avez de l'intériorité à gérer, qui n'a peut-être pas été gérée ces dernières semaines ou ces derniers mois, et qui pourrait ce mois-ci revenir à la charge si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas attention à vous-même. Parce qu'on voit que c'est un mois chargé, malgré tout, pour vous. Il se passe beaucoup de choses.
notamment peut-être dans le domaine du travail ou avec une administration ou dans votre union, votre mariage, si c'est le cas. L'As de bâton, le 9 de denier, l'impératrice nous disent que vous êtes très occupé, que vous avez plein de choses entre vos mains, ok. Vos mains sont pleines, littéralement. Ici aussi, avec le roi de denier, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à traiter. Il y a cette idée ici, quand même, d'avoir un mois assez chargé. Donc, prenez soin de vous, attention au stress, attention au surmenage. Ok. Malgré tout, ici, c'est très beau ce qu'on a en termes d'énergie. Alors, on pourrait avoir une histoire de couple ici entre le roi de denier et la reine de bâton. Bon, c'est quand même pas des énergies très similaires, la terre et le feu. Mais bon, on verra plus tard dans le tirage ce qui sort de ça. Il y a quand même ici sur la première ligne, la première ligne potentiellement des histoires de rapprochement ou d'engagement ou de discussion, ok, ou de se retrouver. On me dit il y a une notion de commun accord. Vous allez peut-être sur ce mois-ci travailler d'un commun accord ou pour trouver un commun accord avec quelqu'un en face de vous. Le roi de denier, c'est plutôt vos énergies, d'accord. La reine de bâton, on est plutôt chez les signes de feu, donc voyez comment ça vous parle. Réussir à trouver un compromis, réussir à faire les choses dans les règles de l'art, réussir à s'entendre, trouver un terrain d'entente. On a un petit peu ça. Au-delà de ça, on a une notion quand même assez tournée vers le travail, ici vers la carrière, avec une opportunité d'avancement ou de promotion, ou quelque chose qui démarre et qui est très prometteur. Il y en a certains, c'est un message très précis, très particulier. On vous dit c'est le bon moment pour vous lancer. Si vous voulez démarrer une activité autonome, qu'elle soit rémunératrice ou pas, ça peut être du bénévole aussi. On vous dit sur ce mois, avec l'étoile aussi, sur ce mois d'octobre, c'est le bon moment. Là, on est en train de vous inspirer. C'est possible aussi que ce soit ça l'étoile ce mois-ci. Vous êtes en train de recevoir des messages, d'être infusé d'inspiration pour créer ce qui est en lien avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Pour votre propre abondance ici avec l'impératrice, il y a une notion très forte sur vous sur ce mois-ci de se réaliser, de réaliser un rêve, de construire pour du long terme. Là, j'ai une notion quand même de bâtir quelque chose, soit à deux, soit vous aurez de l'aide pour le faire. Il y a une notion ici quand même de chercher la stabilité et de pouvoir mettre à profit sa créativité ou la créativité de quelqu'un d'autre pour le faire. Par contre, on me dit sleepless night, donc dormez quand même, pensez à dormir, pensez à manger, pensez à vous reposer, c'est important. En tout cas, ce sont de très très belles énergies qui s'annoncent pour vous sur le mois d'octobre, un mois chargé, un mois créateur, créatif, un mois très très prometteur avec notamment quelque chose qui commence ou qui démarre sur ce mois, quelque chose de pérenne. Vraiment avec le 9 de denier et l'impératrice qui va vous apporter de l'abondance, de la reconnaissance, du bien-être. Pour certains, l'impératrice aussi, on vient rajouter une couche sur le fait qu'il faut faire attention à vous ce mois-ci. En tout cas, c'est très beau comme énergie ce qu'on a devant. Ok, on va aller voir en termes d'activité ce qu'on veut vous dire. Pour ce mois d'octobre. Allez, on reprend. Termes d'activité pour les Capricornes. Non, voilà, merci. Oh là là, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses ce mois-ci, vraiment beaucoup de choses. Alors, on retrouve l'As de bâton, le 6 de coupe. Vous renouez avec quelque chose. Le 3 de bâton, la mort. En même temps, il y a un changement et en même temps, il y a cette idée qu'on renoue
avec quelque chose. On renoue avec une activité ou un désir, soit quelque chose que vous avez déjà pratiqué, déjà fait par le passé, soit que vous faisiez quand vous étiez enfant, soit qui fait appel à votre mémoire d'enfant, à quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez gamin, ou alors il y a cette idée que ça déclenche quelque chose en vous, hein, vraiment. Hein. En tout cas, il y a un changement important qui se manifeste au niveau de votre domaine d'activité, toute activité confondue. C'est quelque chose que vous avez espéré, hein, d'où cette énergie du souhait exaucé, du souhait qui se réalise. Donc il y a quelque chose que vous vouliez qui est en train de se mettre en place, qui est en train de commencer. Sinon, on vous dit c'est le bon moment pour y aller. Qu'est-ce qu'on dit au Capricorne par rapport à ça? Vraiment attention au niveau d'énergie, quoi. Attention, faites attention à vous, hein. On me répète ça, hein. Vous pourriez être tenté d'arrêter de dormir, d'arrêter de manger, de partir dans tous les sens. Donc vraiment attention à ça. Ménagez-vous sur ce mois. Qui veut aller loin ménage sa monture, hein. Donc ménagez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, la papesse, le chariot. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être commencé le mois dernier et sur lequel que vous mettez vraiment en place ce mois-ci, hein. On a le cavalier de coupe, le 5 de bâton et le 6 de denier. En dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc les choses s'accélèrent. On a encore le pape, hein. Les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place, les choses se décantent, les choses se décoincent. Voyez comment ça se met en place par rapport à votre situation. Mais là, on a une énergie d'accélération vraiment très forte avec le 8 de bâton et le 2 de denier et le chariot. Les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions comme ça à brûle-pourpoint, ou en tout cas c'est l'impression que vous aurez. On vous dit vraiment de vous fier à votre intuition, de vous écouter. On a des énergies de cancer qui sont très fortes. Alors le cancer, c'est votre signe opposé dans la roue zodiacale. Donc tous les capricornes portent du cancer, tous les cancers portent du capricorne. Donc ça peut parler de vous ici, mais ça peut aussi effectivement parler d'un signe du cancer en face de vous qui serait particulièrement important ce mois-ci, notamment avec ce cavalier de coupe. Quelqu'un comme ça qui pourrait se manifester dans votre vie. Ok, mais voilà, hein, par rapport à ces décisions, si vous voyez que ça s'enchaîne un petit peu, si vous êtes un petit peu sous le coup du stress, sous le coup de l'angoisse, sous le coup les événements qui s'enchaînent, on vous dit fiez-vous à votre intuition. On vous présente une situation, on vous présente un choix, vous devez prendre une décision instinctivement. Peu importe ce qu'on vous conseille et peu importe ce que votre cerveau vous dit, instinctivement vous choisissez quoi. Et là c'est ce qu'on vous dit. Faites limite, n'hésitez pas ce mois-ci à faire des choix à l'instinct. Au niveau de votre domaine d'activité, c'est aussi un message, on vous dit ça aussi pour que vous, à un moment, on vous dit à un moment donné il faut avancer. D'accord. Donc si vous êtes coincé, parce que ce 2 de denier, c'est ça aussi, hein, le besoin de prendre une décision, donc ça indique une certaine dualité, on jongle avec plusieurs options, et on vous dit, si à un moment donné vous êtes coincé, vous savez pas, enfin voilà, il y a rien qui sort du lot au niveau du choix à faire, de la décision à prendre, on vous dit, allez-y à l'instinct. Voilà, arrêtez de réfléchir, allez-y à l'instinct. Alors j'ai pas envie de dire Amstramgram, moi pile ou face, hein, mais vraiment... voilà, allez-y à l'instinct, allez-y entre guillemets au hasard, utilisez des outils de divination s'il faut. Si vous vous retrouvez coincé un petit peu comme ça dans une situation où vraiment il n'y a rien qui sort plus du lot que l'autre. En tout cas, le chariot est une énergie très positive, très bénéfique. Ok, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse une situation difficile derrière soi, et on s'embarque dans une nouvelle aventure. Hein. On ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on veut y aller et on y va. C'est une carte de reconnaissance, c'est une carte d'éloge, c'est une carte de travail récompensé. Ok, on a vu qu'on avait eu 2 fois l'as de bâton, donc il peut y avoir pour certains d'entre vous des propositions en fait au niveau du travail. Alors pas forcément de promotion ou de choses comme ça, mais en tout cas d'avancement professionnel. On a bien cette proposition qui est là et qui va créer du conflit. Je pense que le conflit avant toute chose c'est chez vous.
du conflit intérieur. Ça pourrait créer de la jalousie aussi extérieure autour de vous, ou alors vous pourriez avoir peur en fait de réactions comme ça extérieures, ce qui pourrait vous faire douter alors qu'on vous dit non, hein, le 6 de denier, on vous dit vous récupérez ce que vous méritez, vous récupérez ce qui vous est dû, donc allez-y, même si vous savez pas trop où vous allez aller, même si vous savez pas trop ce que ça va donner, croyez-y avec l'étoile, parce que c'est vraiment cette énergie que d'une façon ou d'une autre, ce mois-ci, vous recevez ce que vous méritez. Ok ? Donc ne vous laissez pas entraver par les autres ou par la peur de la réaction des autres, hein, parce que pour le Capricorne, le regard de l'autre, c'est un sujet complexe, c'est un sujet sensible. Mais ici, on vous dit, quoi qu'il se passe, notamment dans votre domaine d'activité ce mois-ci, qui pourrait vous faire douter ou qui pourrait vous faire vous retrancher dans votre tanière parce que vous n'avez pas envie d'être mis en avant, vous n'avez pas envie d'attiser la jalousie, on vous dit, on s'en fout. Si ça vient à toi, c'est parce que tu le mérites, parce que tu as travaillé dur pour ça. Et donc là, il y a une période d'indécision ou de... d'indécision, pas forcément la vôtre, plutôt dans le sens où on voyait pas trop ce qui se profilait devant, d'accord, quelque chose d'un peu brouillardeux, d'un peu nuageux, d'un peu opaque, et là on me montre vraiment cet écran de fumée qui se dissipe enfin, par le biais notamment d'une nouveauté dans votre vie. Alors ça peut être une personne, ça peut être un projet, mais quelque chose qui va résonner assez fortement avec vous, hein, et donc ne vous attardez pas sur les notions de conflit, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, révélés ou hypothétiques. Ce qui arrive vers vous, c'est très positif, notamment d'un point de vue travail ou matériel, financier. Et donc n'attendez pas trop, ne tergiversez pas trop, et on vous dit, si vous êtes bloqué quant à une décision à prendre, allez-y à l'instinct, quoi. L'instinct, souvent, il nous pousse vers l'avant, hein. Il nous pousse à dire oui. Allez, quel conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on me dit réfléchissez, hein, soyez bien dans cette énergie de la papesse. Faites attention à votre intériorité, à ce que vos tripes, votre cœur et votre esprit vous disent, au-delà du mental, hein. On est là, ici, dans le mental. Donc, ne répondez pas au mental. Allez. Quel conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation? Réfléchissez. Ok? Réfléchissez. Pas trop longtemps par contre, hein. Il y a quand même cette idée-là de quelque chose qui presse. Donc réfléchissez bien. Faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit avec la papesse aussi. Réfléchissez, c'est-à-dire soyez au niveau de l'intellect. Ne mentalisez pas, hein. Réfléchir et mentaliser, c'est pas du tout la même chose. Donc réfléchissez. Soyez dans l'instinct. Soyez dans l'intellect, soyez dans le cœur, mais pas trop longtemps, hein. De toute façon, je pense pas qu'on vous donne vraiment beaucoup le temps. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Ok, très bien. Le message pour certains, ça va être aussi qu'on va essayer de vous presser, hein, et ça pourrait créer du conflit. Et du coup, le message ici aussi, c'est certes, ne l'embinez pas trop, mais si vous avez besoin de réfléchir, dites bien que vous avez besoin de réfléchir, hein. C'est ça aussi l'étoile, hein, prendre le temps. Donc il peut y avoir deux messages différents ici, selon votre situation. Allez, relationnellement parlant, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ce mois-ci?
Le 3 de coupe, l'as de denier. Des opportunités de sortir, de faire la fête, de rencontrer du monde. Peut-être justement une situation un peu solitaire, isolationniste qui s'arrête, ce qui vous permet en fait de remanifester une certaine vie sociale, un certain amusement. Il y a peut-être des invitations qui se font ou qui reviennent, ou alors l'envie que vous avez, une nouvelle envie qui de socialiser, hein, qui peut se remanifester. Après peut-être une période un petit peu triste ou désertique pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes relationnellement? La justice, le valet de denier, encore l'as de denier, la roue de fortune, pardon, le jugement, et l'as de bâton. En dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc on avait déjà ces énergies à la coupe dans le tirage d'avant. Et on a vraiment cette idée ici que vous laissez quelque chose derrière vous. De toute façon, avec la roue de fortune, l'as de denier, le valet de denier, on est dans des énergies de nouveauté. Ok, il y a une nouveauté qui se manifeste dans votre vie avec l'as de bâton aussi. Ça peut être lié au domaine d'activité qu'on a vu avant et qui va ramener un contexte, on me dit social, hein. C'est même pas relationnel ce qu'on me dit ici, c'est un contexte social qui est renouvelé dans votre vie. Ok, la justice nous parle de la fin, la fin d'un karma, la fin d'un cycle karmique, la fin d'un épisode difficile. Ça peut être la fin d'une affaire juridique, quelconque, qui vous a pris toute votre énergie, tout votre temps et sur lequel vous étiez vraiment focus. Et donc là, on a un contexte social qui se renouvelle parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, de nouvelles opportunités pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse de personnes que vous connaissiez. Pour moi, j'ai même plutôt un environnement social, voire le relationnel, que vous laissez derrière vous. Pour certains, c'est un message particulier. Après une séparation, un divorce, souvent, on peut se retrouver avec moins d'amis, moins de connaissances, moins de personnes autour de nous, d'accord, pour X raisons, il n'y a pas de jugement, mais c'est comme ça. Et j'ai la sensation que pour certains, c'est ce que vous avez vécu. Il y a eu une période, on me dit solitaire, c'est-à-dire pas nécessairement de solitude, mais solitaire, qui a peut-être fait suite à une fin, à une séparation dans votre vie. Et donc là, il y a un contexte social tout nouveau qui se met en place autour de vous, qui est très positif avec la roue de fortune. C'est quelque chose de nouveau qui va vous réveiller, remettre un petit peu de piment, de piquant, d'intérêt à votre vie. Certains, ça passe par le domaine d'activité, ou alors ça passe par des collègues, des gens avec qui vous travaillez, ou des gens que vous côtoyez ou que vous aviez côtoyé peut-être de loin jusque-là. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, d'accord. Pour moi, c'est vraiment lié ou au travail ou à... Je pense pas qu'on soit dans du relationnel proche. Pour moi, on n'est pas sur des gens qui sont proches de vous. Ils vont peut-être le devenir, mais jusque-là, ils l'ont pas été. Ok. Et donc, il y a de nouvelles rencontres ici qui sont possibles avec cette notion sociale, donc liée au travail ou liée à certains événements sociaux, plutôt publics. Ok. Et ça fait suite à une période assez solitaire. Et du coup, vous sortez de cette période-là. Okay. Donc c'est très positif ici. Ça pourrait vous amener d'ailleurs des opportunités au niveau professionnel, ou au niveau activité, ou au niveau spirituel, ou dans la matière. Ok. Et ça va vraiment vous sortir pour moi d'une solitude, voire d'un ennui. Donc c'est très positif pour vous. Après, il n'y a pas plus de détails ici. C'est très très général. Juste avec le valet de denier, on vous dit profitez quoi. N'hésitez pas aussi, si vous avez l'occasion d'aller peut-être à des événements, à des manifestations, j'en sais rien moi, des cafés lectures, des choses comme ça qui vous intéressent, ok, parce qu'avec le valet de denier, on est sur quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle. Pareil avec l'as de bâton. Donc n'hésitez pas aussi à chercher en fait, même si le valet de denier c'est pas quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui trouve. Comme ça, un petit peu par hasard. Le jugement aussi, c'est une énergie assez soudaine, assez surprenante. Mais donc, voilà. C'est assez positif, vraiment. Quel conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation? Il y a un redémarrage au niveau de votre vie sociale. C'est vraiment comme ça que je le décrirais.
monter au créneau et guider les autres avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc ça peut être lié pour certains et certaines à une... et en dos de deck, on a le premier quartier de lune en Capricorne, libérer votre moi le plus chaleureux. Le Capricorne peut être très chaleureux, hein, une fois qu'on a passé le côté très statutaire et autoritaire, mais... vous pourriez rencontrer des gens qui ont la même vision que vous, les mêmes intérêts que vous, et donc ça débloque ce côté plus avenant, plus chaleureux, plus accessible chez vous, d'accord, hein, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié aux autres, et donc je disais, pour certains et certaines, si vous commencez une nouvelle activité ou un nouveau projet, ça va plaire, hein, ça va parler à certaines personnes, ça va toucher certaines personnes, et il pourrait y avoir effectivement la classe de denier et le chariot qu'on avait tout à l'heure, un certain succès. Hein. Donc vraiment, allez-y, ouvrez-vous, montrez-vous, hein, c'est ça aussi l'étoile, hein, montrez-vous. L'étoile est un guide, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, montez au créneau et guidez les autres, donc soyez cette lumière aussi. Allez, on va voir le tirage sentimental, ce qu'on a pour vous. Ce qu'on a pour les Capricornes, donc sentimentalement pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Le soleil, le cavalier de coupe. Bon. Une rencontre, quelqu'un, page de coupe, 3 de bâton, il y a quelqu'un qui est là, il y a une rencontre, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la joie dans l'air, il y a du plaisir dans l'air, il y a un sentiment de liberté, de légèreté, l'envie de profiter, de se faire du bien. Peut-être des communications qui vont vraiment vous rendre profondément heureux ou profondément heureuse. Beaucoup de légèreté, hein. Si je devais employer un seul mot ici, ce serait léger, lumineux, chaleureux. En tout cas, voilà, il y a ici... en fait, il y a de potentielles invitations ou propositions romantiques, d'accord, et avec le soleil, on vous dit, profitez. Hein. Profitez tant que c'est là, profitez quand vous avez l'opportunité. Quelque chose de chouette ici qui pourrait s'annoncer. On va voir. On va aller voir plus loin. Je sens que ça va être compliqué de décider sur quoi on fait votre extension parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour vous sur ce mois-ci. C'est très chouette. Allez. Sentimentalement pour les Capricornes. On a la mort, la lune, la roue, le pape, la reine d'épée, ok, et le 3 de bâton. En dos de deck, le cavalier d'épée. Vous sortez d'une retraite pour moi, vous sortez d'un repli, vous sortez... je sens que pour la majorité d'entre vous, c'est très lié à une période vraiment post-séparation. Vous avez beaucoup guéri, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez vous êtes transformé avec cette énergie de la mort. Hein, vous avez fait il y a un gros taf qui a été fait sur vous. Et ça porte ses fruits là, ça porte ses fruits vraiment. En termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a? On a du scorpion, du cancer, du poisson, du taureau, Capricorne aussi un peu, Sagittaire, Poisson. Voilà, c'est indicatif, mais on a pas mal d'eau. Donc un travail qui porte ses fruits, hein. On me l'envoie vraiment comme ça. Je pense que ce qui se manifeste là sur ce mois-ci ou d'ici la fin de l'année, la lune et la roue nous dit que vous le voyez, vous êtes à milieu d'imaginer ce qui se profile. Vraiment, hein, c'est complètement caché, c'est complètement masqué. Il est possible qu'il n'y ait même pas de signes avant-coureurs, ok. Ou alors vous êtes complètement oublieux de ces signes-là. Ça va vous prendre au dépourvu, ça va vous prendre par surprise, d'accord. On a quelqu'un qui se manifeste, et pourtant on me dit c'est quelqu'un qu'on voit venir de loin. C'est quelqu'un qu'on pourrait voir venir de loin. Tout le monde sauf vous. C'est-à-dire que
là, on peut avoir ce genre de situation où, vous savez, vous allez parler à un ami ou une amie de cette personne qui vous a proposé, par exemple, d'aller boire un verre, et puis vous avez l'air complètement surpris, la personne en face, elle vous dit, oui, c'est pas étonnant, hein. Enfin, comme si ça coulait de source, hein. On peut avoir ce genre un petit peu de choses-là, ici. Ok. Il y a une idée que dans cette relation qui se profile, les choses seront très claires. Très très claire, très carrée, très droite, très voilà, on va limite on aura des réunions de travail pour exprimer très clairement ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut pas vivre, hein. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de feu, parce que c'est très présent avec le 3 de bâton. Par contre, on sent avec la reine d'épée qu'il n'est pas question que l'histoire se répète, ok, il n'est pas question qu'on revive la même chose. Le cavalier d'épée nous dit que le passé est derrière nous, on l'a mis derrière nous et on est bien décidé à vivre autre chose. Ok, ouais, on ne veut pas revivre ça. Alors il y a une peur encore qui est là, hein, il pourrait y avoir des projections, attention à ça. Mais ici on a quelque chose de très beau, de très chouette, de très encourageant, de très prometteur, qui peut s'inscrire sur le long terme, hein, avec l'étoile et le pape. C'est vraiment ces énergies, on inscrit ça dans le dur, quoi. On veut construire, on veut s'élever, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, de toute façon, Capricorne ne rigole pas beaucoup. C'est archétypal, hein, bien évidemment, on est dans le cliché, hein, mais voilà, hein, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe qui fait les choses comme il faut, selon les règles de l'art, hein, comme le pape. Et donc, on a des énergies, voilà, très stables, très pérennes, où on rigole pas. On s'amuse, mais on rigole pas. Voilà, on peut avoir ça ici, et tout ça, ça se manifeste parce que il y a une époque de votre vie que vous mettez derrière vous, ok. Et donc le prochain chapitre est prêt, hein. C'est ce qu'on a ici, hein. Le prochain chapitre est prêt. Par contre, la lune nous dit bien que vous le voyez absolument pas venir. Vous n'avez pas vu les signes, ou il y en a peut-être pas eu. Ou alors ce que vous preniez pour des signes, c'était plutôt des red flags, hein, des drapeaux rouges pour d'autres personnes. Mais là, il y a une notion de mystère, de secret, peut-être d'illusion, hein. C'est peut-être ça que vous avez pour ça que vous ne verrez pas cette personne arriver, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes plongés dans certaines illusions, peut-être qu'ils sont attachés encore à une autre personne, alors que la roue là nous dit bien que non, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un de nouveau, hein. Donc on a quelque chose d'assez chouette ici, vraiment, de très prometteur, qui pourrait commencer à se manifester là dès le mois d'octobre, ou que vous pourriez commencer à sentir. Pour d'autres, on vous dit ça passe par une transformation profonde, hein. C'est-à-dire que certains, vous êtes en train d'entrer dans un cycle où vous savez, il y a des moments dans la vie où on change tout, alors ça peut prendre 6 mois, 2 ans, 5 ans, ok, mais c'est un processus et il faut avoir changé un certain nombre de choses pour avoir soi-même suffisamment évolué et être capable d'entrer en contact avec ce genre d'énergie-là qui sont très élevées, ok, avec le pape. Et donc pour certains, vous en êtes à ce stade-là. C'est très très chouette. Allez, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Détendez-vous. On vous dit de vous détendre, on vous dit de profiter, on vous dit voilà, de pas faire de plan sur la comète, hein, c'est ça aussi la lune, hein, cette personne elle rentre dans votre vie, on vous dit ne projetez rien sur elle, hein, ne projetez pas vos peurs, vos désirs, vos illusions, absolument, contentez-vous, et c'est ce qu'on avait à la coupe avec le soleil et le cavalier de coupe, on vous dit profitez de ce qui arrive à vous, ne vous projetez pas nécessairement dans l'avenir, ne projetez pas de peur, ne projetez pas le passé, ne projetez pas l'avenir, juste profitez de l'instant présent, quoi. Détendez-vous et profitez. Vraiment, c'est très marqué comme message ici, hein. Donc, soyez moins aussi pour certains rigoristes, ok. Soyez moins. Amusez-vous, hein. C'est ça aussi cette énergie ici, s'amuser tout en étant sérieux dans l'amusement en fait, hein. C'est-à-dire prendre au sérieux l'amusement, c'est-à-dire y mettre son cœur, y mettre de l'effort, de l'effort. Voilà. En tout cas, c'est très chouette ce qui vient, vraiment. Allez, un conseil pour les Capricornes par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Moi, je pense qu'il y a un changement global là, pour la majorité d'entre vous qui est en cours, ok. Et on vous dit que chaque étape doit être respectée et soyez bien sûrs et certaines que tout va se passer au mieux pour vous, mais tout se passera en temps voulu. Hein. L'étoile, c'est ça aussi, c'est le timing divin. Donc on vous dit aussi que le divin est à l'œuvre dans votre vie, de manière générale. Bon, on va aller approfondir au niveau de l'extension, on va aller voir ça, mais je pense que je tirerai quand même quelques cartes au niveau de l'activité, au niveau de ce qui se profile devant vous, parce que ça avait quand même l'air très positif. Puis on ira préciser un petit peu tout ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. C'est très important. Si vous me rejoignez dans l'extension, je vous dis à tout à l'heure. Et sinon, je vous souhaite un excellent mois.